Salut à tous, c'est Pank de HNO. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un style d'hypnose dont on parle peu en France, qui s'appelle le style Kapasien, qui a été créé par Jon Kappa aux USA dans les années 60. Jon Kappa, c'est quelqu'un qui est un self-made man et qui petit à petit a réussi à avoir un diplôme en psycho parce qu'il avait, au travers de ses recherches de l'hypnose, développé toute une théorie par rapport à la suggestibilité et des notions comme la sexualité et des notions comme savoir si la personne est plutôt physique ou plutôt émotionnelle. Donc en gros, il a vraiment fait une recherche assez pointue à ce niveau-là, ce qui lui a permis d'avoir un diplôme en psycho. C'est quelqu'un qui donc a développé une forme d'hypnose qui est, je trouve, intéressante ou en tout cas très différente de ce que l'on peut côtoyer nous en Europe et en France. En l'occurrence, il s'est basé sur plusieurs principes intéressants à mon sens parce que déjà c'est différent en termes de définition. Pour lui, l'hypnose est un état et cet état est obtenu à partir du moment où il y a une saturation dans le facteur critique du nombre d'unités messages, c'est-à-dire le nombre d'informations va faire saturer le facteur critique, ce qui va permettre une fuite du conscient vers le subconscient. Alors lui, c'est comme ça qu'il voit l'hypnose. À partir de là, il a un process qui est assez étonnant et qui pour nous, dans les écoles qu'on a l'habitude de voir dans l'Hexagone, pourrait un peu choquer, c'est qu'il estime que l'anxiété est un facteur majeur pour faire une bonne séance d'hypnose. Alors à l'inverse de beaucoup d'hypnos que je connais et même moi sur beaucoup de façons de percevoir l'hypnose, où on est plutôt sur une démarche à vouloir relaxer, calmer, apaiser. C'est pour ça, moi, souvent, j'insiste sur le pré-talk pour justement, à l'inverse de Kane, donc plutôt la version hellmanienne, qui dit vraiment, faites en sorte qu'il n'y ait plus aucune peur, que votre partenaire puisse aller tranquillement en transe parce que vous avez fait exploser toutes ces peurs. Kappa, lui, il a une démarche qui est différente où la première session est la session la plus importante pour lui parce que justement le partenaire qui vient au cabinet n'a aucune connaissance de l'hypnose ou en tout cas n'a aucune connaissance de ce qui va se passer pendant la séance d'hypnose. Et il joue énormément à faire monter l'anxiété au travers de questions dans lesquelles il ne peut pas forcément répondre, qui ne sont pas très claires. Il joue beaucoup sur le côté impressionné et impressionnable de son partenaire. Il faut voir que Jon Kappa a pris beaucoup de choses de l'hypnose de scène parce qu'il estimait qu'il y avait une performance bien particulière de la scène et qu'il était intéressant de le réutiliser dans le cadre thérapeutique. Chose auquel moi j'adhère beaucoup, mais qui peut, c'est vrai, sembler un petit peu particulier et qui n'est pas usuel, en tout cas dans ce qu'on connaît par chez nous. Alors, il joue sur tout un principe où il met ses diplômes au niveau, tous les diplômes qu'il a obtenus, il va les mettre dans sa salle d'attente. Il a créé tout un principe de salle d'attente où justement il fait une ambiance où la personne va se poser plein de questions, va être vachement dans une tension. Et il joue énormément pour la première séance avec cette tension parce qu'il estime que l'anxiété va faire rapidement saturer le partenaire. En gros, l'anxiété est un nombre d'unités messages important pour le facteur critique, ce qui va faire dépasser rapidement le facteur critique et l'entraîner rapidement en transe. Il a aussi tout un principe qui va être ce qu'il appelle en somme la théorie de l'hypnose où il va poser comment ça fonctionne, ce qu'il attend, ce que va vivre potentiellement le partenaire. Donc en gros ce que nous on pourrait appeler le pré-talk.
ce qu'il appelle Theory of the Mind. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il explique, en tout cas son fils, au travers de ses vidéos, il explique beaucoup, il dit cette notion-là a plein d'informations pour justement saturer complètement le partenaire et donc permettre un réel changement à ce moment-là, changement d'état, hein, rentrer en transe. Et il y a un point hyper intéressant qu'on n'a pas forcément nous l'habitude de voir ou de faire, c'est le arm raising, c'est-à-dire que pour lui, la première induction et ce qu'il va faire, et ça doit se faire quoi qu'il arrive, c'est la main qui se monte. Et donc, en gros, catalepsie du bras. Et tant que la catalepsie n'est pas faite, il continue. C'est-à-dire que pendant 20, 30, 40 minutes, il est prêt à dire à son partenaire en face de lui, ton bras est de plus en plus léger, il se lève, il est léger, tu te détends. Le bras est de plus en plus léger, il est léger, tu le laisses monter, il se détend, et ainsi de suite. Donc il est très direct dans sa manière de faire. Tout ça pour créer une notion qui est intéressante, une preuve. Dire, bon bah voilà, tu vois que ça se lève, en plus après ça se colle, parce que lui joue avec la main collée. Et il va estimer que ça donne une preuve que l'hypnose est un outil potentiellement fort et utile pour la personne qui vient payer sa session. Donc je vous parlerai, je ferai d'autres vidéos parce que c'est un style que je trouve intéressant, que j'étudie depuis 2 ans et là je commence vraiment à trouver des aspects assez fun. Comme ça pourra peut-être vous enrichir dans votre démarche en tant que praticien et pour ceux qui découvrent l'hypnose. N'hésitez pas à aller sur son site américain, il y a 20 heures gratuites en plus de cours en anglais. C'est hypnosis.edu, EDU, et vous verrez, c'est assez sympa et ça donne un petit peu une autre approche de l'hypnose et c'est toujours intéressant. Passez un beau moment, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.